Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, Rose vous a dit hier soir que les mardis soirs de la voyance reprenaient à partir du 18 août. Donc je voulais vous prévenir pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à l'émission. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je vous rappelle également que vous avez dans la rubrique Les programmes, c'est changé de manière quotidienne, toutes les émissions à venir. Donc quand vous voulez savoir s'il y a une émission, c'est à cet endroit que vous pouvez trouver l'information tout simplement. Voilà. Écoutez, je vais tout de suite commencer par la question d'Emilia. Comment je vois évoluer l'avenir professionnel de votre fille ? Allez. Oh, c'est pas brillant, je trouve, en ce moment. Je ne sais pas si elle est en activité ou pas, mais enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est une sorte d'insatisfaction, qu'elle ne trouve pas un équilibre sur le plan professionnel, ou même voir une sorte de contrat de situation pérenne qui lui permette d'avancer. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, la fin de l'année va être une étape importante pour votre fille. Vous verrez, c'est entre la rentrée et la fin de l'année. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un contrat. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, pour moi, d'un certain ras-le-bol, d'avoir une impression d'insatisfaction, de ne pas être heureux, de ne pas savoir vraiment comment les choses vont se profiler, pour moi, là, vous savez, dans la vie, il y a des moments où il faut agir et des moments où il faut ne rien faire. Et là, c'est réellement le moment où il faut que votre fille agisse. Parce qu'en plus, votre fille présente un petit inconvénient, ou on pourrait appeler ça un petit défaut en ce qui concerne le travail, c'est qu'elle est extrêmement à fleur de peau, elle est d'une sensibilité, elle est d'une réceptivité qui est extrêmement forte. Donc, il faut qu'elle apprenne à gérer ses émotions, pour moi. Donc, je pense qu'elle va démarrer. Je pense qu'effectivement, elle a besoin aussi d'évoluer dans un cadre bien sécurisé. Et pour moi, je pense, en tout cas je le souhaite, mais en tout cas avec ces cartes, je pense qu'elle va prendre un nouveau départ. Elle va tourner une page, repartir sur de nouvelles bases. Mais là, je trouve il va falloir qu'elle se reprenne, qu'elle retrouve une meilleure énergie. Parce que je la sens très fatiguée. Vous voyez, je la sens stressée, fatiguée, enfin dans un cadre qui n'est pas forcément idéal intérieurement. Voilà. Alors, non, en ce moment, on n'envoie pas d'invitation. Voilà. Bon, je vois qu'il y en a qui suivent. Non, on évite de les envoyer pour l'instant parce qu'on est en train de faire pas mal de réglages justement pour tout ce qui est envoi d'alerte. Voilà, on profite de l'été pour, améliorer, tester et je dirais que vous puissiez recevoir de manière pérenne cette invitation. Donc, voilà, c'est tout simple. Les horaires de l'émission, du lundi au vendredi, à partir de 13h, voire même avant. Mais à partir de 13h, vous êtes sûr qu'il y aura quelqu'un. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire une alerte, par exemple, même sur votre téléphone portable, ou vous faire une alerte dans votre logiciel de messagerie. Mais pour l'instant, effectivement, nous ne le faisons pas. Nous ne les envoyons pas. Voilà. Ça, c'est dit.
Mais il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez des questions, à téléphoner. Vous savez, vous avez un numéro de téléphone, c'est fait pour ça. C'est un numéro de téléphone qui est non surtaxé, hein, donc c'est ce qu'on appelle le coût d'un appel local. Et maintenant, avec toutes les formules qui existent, avec nos différents fournisseurs, eh bien, ça ne coûte rien. Voilà, hein, donc nous ne sommes pas sur les traditionnels 08 92 ou les numéros à 4 chiffres qui finissent par gonfler votre note de téléphone. Voilà. Moi, je suis contre ces numéros de téléphone. Armel, bonjour. Vous n'avez pas de souci pour faire des rencontres, mais elles sont éphémères, car elles ne vous conviennent pas. Est-ce que je vois une rencontre intéressante, sérieuse, sur cette année ? Alors, effectivement, hein, ça, je ne vais pas vous dire que ça défile, parce que ce n'est pas très joliment dit, mais vous allez faire une jolie rencontre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, vous allez avoir les yeux qui brillent, vous allez vous sentir complètement une jeune fille. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que cette année est tout à fait propice, hein, aux rencontres, puis on le voit bien, hein, les cartes sont quand même relativement rapides. Je pense que c'est une rencontre qui est sérieuse. Je ne suis pas sûr que vous la fassiez tout de suite. Ou en tout cas, il y a des rencontres. Donc je ne suis pas sûr que ce soit là la prochaine personne qui se présentera, qui sera l'élu de votre cœur. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, moi je ne me pose même pas la question. Enfin, je ne me pose pas la question. Pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Il y a quelque chose d'inattendu, hein, quand même, hein, dans cette rencontre, hein. Il y a quand même cette idée où on relève un certain mouvement, on relève un certain dynamisme, quelque chose un moment qui s'accélère. Donc moi, j'ai pas de... Franchement, je sens bien. Voilà. Nelly, bonjour. Vous avez rencontré une guitariste avec laquelle vous allez travailler pour la scène. Jusqu'à présent, vous étiez seul pour vos concerts et vous vous accompagniez à la guitare électrique. Cette association, cette collaboration sera-t-elle fructueuse et vous permettra de vous faire connaître ? Allez, voyons avec cette guitariste. Elle va beaucoup vous apporter. Je ne suis pas complètement sûr pour l'instant que ce soit un accompagnement qui va durer ad vitam aeternam, en tout cas qui va durer dans le temps. Mais elle va vous apporter un excellent dynamisme. Elle va effectivement vous sortir quelque part de votre solitude. Elle va remettre en cause certaines... alors remettre en cause, hein, c'est un grand mot, mais c'est ça. C'est ça. Elle va remettre en cause, en fait, peut-être la structure même de votre fonctionnement. Elle va vous faire vous interroger, parce que je ressens quelqu'un d'extrêmement speed, dynamique, enfin voilà, qui a des qualités. Ah, vous êtes bélier, donc normalement le bélier, il n'a pas ses deux pieds dans le même sabot. Mais voilà, elle va réveiller chez vous des choses qui sont importantes. Et quelque part,
ça va vous faire grandir et ça va vous élever au niveau de votre art, au niveau de la musique. Donc, c'est positif, mais je pense qu'elle va être là ponctuellement. Vous voyez, hein, elle va apporter ce que vous manquez, ce dont vous manquez, pardon. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu enfermé dans vos trucs et elle, c'est pétillant, ça part dans tous les sens, c'est extrêmement vivant, c'est voilà. Donc, dans la vie, parfois, on a besoin du petit déclic et je pense que ce sera le petit déclic. Ah, mais elle est quand même... ouais. Voilà. Mais je ne pense pas que ce sera pérenne. Oui, c'est génial. Colette, bonjour. Vous cherchez à acheter une petite maison pour Christelle avec le reste de la vente de votre maison dans la Sarthe pour qu'elle puisse retourner près de son copain Nathan. Ce projet va-t-il se concrétiser dans les 3 mois à venir? Alors, voyons si il y a l'achat d'une maison. Vous pressez pas. Voilà. Vous pressez pas. Je comprends l'envie, je comprends le désir, je comprends tout ça, bien évidemment. Mais il ne faut pas vous jeter sur la première maison venue. Parce que il est vrai qu'il y a cette idée de déménagement, il est vrai que c'est un très bon projet, indéniablement, mais moi je vais vous donner un conseil. Parce qu'il peut y avoir un petit souci par rapport aux finances. Mais ce n'est pas un souci par rapport aux finances. Bon, ça peut être la première chose, c'est que de trouver en fonction du budget une maison qui ne convienne pas ou la maison qui convient est au-dessus du budget. Mais ça peut être aussi, et c'est pour ça que je vous dis d'être très attentive, d'être très précautionneuse. Vous pouvez avoir l'impression d'acheter une belle maison, d'avoir quelque chose vraiment super, et ça s'avère à l'usage étant des problèmes quotidiens. Comme si on vous avait caché quelque chose en quelque sorte. Donc pour moi, oui, 3 mois c'est un minimum. Hein. Si c'est par rapport à, comment dirais-je, si c'est Christelle qui en devient la propriétaire, moi je patienterai. Voilà. Karine, bonjour. Depuis votre décision de suivre votre petit ami en Outre-mer, vos enfants ne l'acceptent mal. Du coup, vous ne savez plus si vous devez partir. Est-ce que je pense que vous allez quand même partir? D'accord. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a une alternative et vous allez me dire, mais quelle est l'alternative entre j'y vais ou j'y vais pas? Je comprendrai, mais pour moi, par rapport à ces cartes, il y a justement peut-être une troisième voie à laquelle on ne pense pas, à laquelle on n'a pas, que l'on n'a absolument pas imaginé. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas forcément un départ. En revanche, vous allez là-bas.
Alors vous voyez, c'est ça l'alternative. C'est que je me dis, est-ce que, j'essaie d'imaginer rapidement, j'essaie de trouver la troisième voie, est-ce que vous allez y aller, y passer, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois ou plus, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment que pour l'instant, c'est un projet, mais ce n'est pas forcément une installation immédiate. Voilà, donc par rapport à l'amplitude des cartes, je dirais non pour l'instant, mais il y a une solution alternative. Voilà. Alors, ça me paraît être un point quand même extrêmement important, hein, puisque c'est un changement de vie, ça a également une incidence, un impact sur vos enfants. Donc, il serait peut-être intéressant que l'on évoque, ce point-là, et puis bien évidemment d'autres si vous le souhaitez, en privé. Parce que là, je n'ai pas suffisamment d'informations et les choses ne sont pas suffisamment claires, et c'est ce qui peut-être reflète votre situation actuelle, pour vous conseiller au mieux, pour vous dire voilà ce que j'en pense. Parce que dès lors, on pourra regarder par rapport à vos enfants, par rapport à vous, par rapport également à votre ami, et avoir une synthèse, ce que l'on ne peut pas faire dans l'émission quotidienne. Autrement, bien évidemment, je le ferai. Mais pour moi, ça peut être une bonne issue. Monique, bonjour. Vous voyez toujours Christian, vous ne vivez pas ensemble, vous aimeriez savoir si cette relation va s'améliorer ou pas. Bon, c'est un petit peu en dents de scie, mais ce qui me préoccupe plus, c'est surtout l'impact affectif. Parce que si vous entretenez une relation avec quelqu'un, c'est pour vraiment avoir un échange, un partage de l'amour, des sentiments. C'est quand même la base, hein, il me semble. Et lui, je ne le trouve pas non plus des plus avenants, des plus accueillants, des plus ceci, des plus. Je trouve un peu sombre. Vous voyez, je le trouve un peu dans son esprit, je trouve pas de la gaieté. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Alors, il peut avoir des soucis, il peut être dans une phase un petit peu difficile, mais je trouve que même si le conseil que je puis vous donner, c'est de prendre les choses un petit peu comme elles viennent cette année, de ne pas chercher ni à brusquer, ni à vouloir impérativement faire franchir un cap à votre relation, je trouve que c'est pas. Voilà, ça manque un peu de peps. Il y a un échange, un partage de sentiments, c'est pas vrai, mais c'est un peu tristounet, voilà, je trouve, comme ambiance. Ça dépend des jours. Voilà, c'est un peu une difficulté à trouver une amplitude, et puis ça va prendre un nouveau départ, et puis vous allez retourner dans un espèce de stress. Donc c'est un peu l'alternance, c'est un peu une difficulté à entrer dans un rythme et à avancer de manière tranquille. Donc voilà, moi je ne suis pas complètement persuadé par cette relation. Alors, j'attends parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées, donc j'attends qu'elles soient validées pour passer à la prochaine question. Voilà, on me dit que c'est bon. Anissa, bonjour. Comment va évoluer la santé psychique de votre maman ?
Dis-moi, c'est du costaud quand même votre maman, hein? C'est du solide. Et en même temps, je pense qu'elle a toujours eu cette singularité. C'est-à-dire que vous me dites, vous me parlez de sa santé psychique, c'est quelqu'un qui n'a pas dû être facile. Et même vous, vous avez dû souffrir d'un manque affectif énorme par rapport à elle. Elle me fait plus penser à un commandeur qu'à une maman, hein, si vous voulez. Donc, ça n'a pas dû être évident à vivre et à assimiler pour la petite fille que vous fûtes. Donc, pour moi, elle est sur sa planète. Alors, c'est peut-être ça que vous appelez sa santé psychique. Et que moi, j'appellerais être sur une autre planète, ou en tout cas, sur sa planète. Alors, il y a des moments où ça redevient on va dire normal, mais effectivement, je trouve qu'il y a une idée d'amélioration, elle a quand même passé un cap, mais il y a quand même une fragilité. Alors, moi, santé psychique, c'est quelqu'un qui, a du mal à gérer ses émotions. Parce qu'elle a eu un parcours difficile, hein, elle en a bavé. Hein, je pense que ça n'a pas été un très très grand repos. Moi, je sens beaucoup de solitude chez votre maman. Voilà comment je le perçois. Et effectivement, je trouve qu'il est important qu'elle soit encadrée, mais elle n'est pas facile à vivre aussi. C'est compliqué, hein. Et pour en venir à ce à quoi je voulais en venir, c'est que l'année prochaine, je trouve que c'est une année qui est particulièrement complexe pour elle. Voilà. Et c'est plus cette période-là qui m'inquiète, en réalité. Hein, comme s'il y avait vraiment une baisse au niveau des énergies, et donc au niveau des énergies psychiques. Hein. Je ne parle pas des énergies physiques, quoique on pourrait parler aussi d'autres soucis. Mais non, il y a des grosses variations chez elle. On passe vraiment d'un état à un autre. Et le dernier point, c'est que l'année prochaine, c'est plutôt une phase qui est un peu descendante. Voilà. Mais elle a de la ressource, hein. Franchement, elle a de la ressource. Bon, après, c'est... Ah, elle est dépressive, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est pas la meilleure nouvelle que vous puissiez me donner par rapport à ce que je ressens. Et moi, c'est curieux parce que c'est vraiment l'année prochaine que je sens un peu fragile. Yannick, bonjour. Vous avez demandé, suite à votre invalidité, le déblocage de votre capital invalidité auprès de la prévoyance de votre ancien employeur. Il s'avère qu'elle vous sera refusée dans un premier temps, car pas assez de trimestres cotisés. Est-ce qu'il y aura une issue favorable ? Bah écoutez, ça va être, pour l'instant l'issue ne l'est pas, ça va être extrêmement compliqué, ça va être un combat. En plus, j'ai l'impression que vous allez rencontrer des soucis de papier par rapport à cette demande, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait peut-être pas été fait correctement, donc non, ça va être un peu un chemin de croix, si vous voulez, Yannick. Donc l'issue favorable, pas dans l'immédiat. Hein, ça va vous agacer, ça va tout ce que l'on veut, mais pas dans l'immédiat. Je ne le sens pas, c'est un peu galère. Alors, je ne pense pas que dans ma bouche, et ni même dans mon approche de ce que je vous ai dit,
j'ai pu ni évoquer, ni soumettre l'idée d'un décès. Enfin, vous me réécouterez, en aucun cas. Et puis vous me connaissez quand même depuis un certain temps, hein, Anissa, je ne suis pas quelqu'un qui en parle, voilà, comme ça. Donc, non, je mets en garde, je préviens. Vous savez, vous connaissez l'expression vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai appliqué. Voilà, je mets en avant ce qui est délicat parce que quand on le sait, on a la possibilité de le contourner. Donc, vous pouvez le contourner de manière différente. Vous devrez savoir que votre maman l'année prochaine va peut-être avoir besoin d'être plus entourée qu'à l'accoutumée. Peut-être aussi si vous avez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, une famille, enfin bref, de leur dire voilà, maman ne sera pas forcément dans une période idéale, il faut la soutenir. Voilà, c'est en ce sens que je vous le disais, Anissa, mais en aucun cas il n'y avait d'inquiétude qui puisse entraîner un décès. Voilà. Hein, donc, il faut bien écouter ce que je dis et il ne faut pas extrapoler. Hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de... Allez, on poursuit. Non, mais vous avez bien fait, en tout cas, d'exprimer votre ressenti, hein, que nous ne terminions pas l'émission et que vous vous disiez, une fois décroché de votre ordinateur, mais qu'est-ce que Christophe m'a dit? Maman va mourir? Non, en aucune manière. Et vous avez bien fait. C'est bien que vous réagissiez comme ça. Et il le faut. Et c'est valable pour tout le monde. Hein, si, lorsque je vous réponds, parce que vous savez, j'essaie d'être très concis, j'essaie d'être le plus exhaustif dans les informations que je vous donne, parfois ça peut partir comme ça. Hein, donc il est important que s'il y a un point que vous ne comprenez pas, évoquez-le tout de suite. Pierrette, bonjour. Une amitié de plus de 3 ans avec Bertrand s'est transformée en amour il y a de cela 5 mois. Vous voulez savoir si vous avez un avenir ensemble. Vous enflammez pas trop quand même, hein, parce que je vous sens très, très concerné, très attiré. Enfin, c'est quelqu'un qui est, et au demeurant, je trouve que c'est quelqu'un qui est charmant, vraiment charmant, hein, qui a une certaine empathie, qui a une qualité d'écoute. C'est réellement quelqu'un oui, sympa. Mais après, vous me parlez de construction. La construction, aujourd'hui, je ne peux pas l'exprimer ainsi. Je ne peux pas vous dire, oui, effectivement, avec Bertrand, avancer, ça va dans la bonne direction. Hein. Donc, pour moi, je dirais carpe diem, cueillir le jour, hein, c'est la traduction de carpe diem, c'est vivre l'instant présent et ne pas se projeter. Ce n'est pas une bonne phase pour se projeter, ce n'est pas un bon moment. Donc, vraiment... Comme lorsque vous dégustez une pâtisserie, si vous aimez les pâtisseries, ou je ne sais quel autre aliment que vous aimez, eh bien, lorsque vous le dégustez, vous êtes pleinement dans cet instant. Eh bien, avec Bertrand, vous devez agir de la même manière. Voilà, parce que je pense qu'il serait intéressant, dans les mois qui viennent, qu'on repose la question, mais j'ai quelques doutes. Voilà, bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien sûr, nous aurons le plaisir de nous retrouver dès demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.